C'est quoi cette connerie? Oh ouais. Oh ouais. Voilà, je me suis trompé de générique. Je me suis trompé de générique. À ce que je vois, c'est pas le générique où on fait n'importe quoi. Bon, bah, on l'entendra la prochaine fois, hein. Je me suis trompé. Voilà, c'est pas le générique où on voit qu'on est des grands pros, malgré qu'on s'est jamais pris pour des pros, fait que ça pour s'amuser. Bon, enfin, on parlera de ça dans la prochaine, au prochain générique, si je me trompe pas encore de générique. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon ou que vous allez le faire, parce que bon, selon les créneaux horaires, oui, oui, là-bas, je vous vois, vous là-bas, en train de préparer un petit tuba dans une marmite, vous les gnomes là-bas. Oui, 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 en train de préparer une poule en cube. Donc voilà, j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux et tout et tout. Alors nous voilà dans une nouvelle année, bientôt une nouvelle année. J'espère que voilà, cette année a été bonne. Le froid est bien intense, je présume. Voilà. Allez, je suis accompagné comme d'habitude de pas la poule parce qu'on s'en fout, de Oui. Takakura. Alors t'as eu quoi comme cadeau pour le Père Noël? Il a eu ma grosse queue. Oh, ça a commencé. Voilà, même à Noël, elle est obscène. Hein. Ah, enfin, mon sucre d'or, je voulais dire. Il Ah. était content. Il s'est aplati devant moi. Et bon, sinon, lâche le micro, la poule. Tu fais quoi avec là? Oh, c'est dégueulasse. Mmh. Bah moi, j'ai une Rolls Royce Ouais, ouais, tu sais pas conduire, je présume, alors tu vas te la qui s'est fait détruire. exploser. Enfin, là, tu confonds un cake au fromage et avec une voiture, là, hein, je sais pas, c'est bizarre. Ah non, ça c'est. Non, c'est même pas un cake au fromage. Enfin, si, c'est à l'apparence, mais bon, c'était à la poule, mais bon, Oh, ta gueule, moi c'est Contu! vraiment Oh, pas. n'importe quoi! Ah. Bah, moi, j'ai commandé comme d'habitude, hein, un cerveau pour les politiciens, mais à ce que je vois, le Père Noël doit pas en avoir en stock. Donc, nous sommes sur cette chaîne que vous connaissez à la longue, chaîne qui raconte des histoires, histoires d'auteurs et histoires écrites par notre ami Toutoulir. Aujourd'hui, parce que les histoires de Noël, pour moi, sont ennuyeuses, toujours plein d'amour, toujours plein d'amour. On fait une rediff. On fait une rediff à la version avec enregistrée quand même. Hein. C'est une rediff d'une autre édition. On l'a fait. La première histoire qu'on a fait de Noël, c'était déjà cette première émission. Donc on fait cette rediff. C'est un chant de Noël de Dickens. Donc voilà, il a été écrit en 1843. Donc, vous connaissez tous le chant de Noël, puisqu'on l'a fait déjà une première fois, puis ceux qui l'ont jamais écouté connaissent l'histoire. Hein. C'est l'histoire de la poule qui se repent de tous les mal qu'elle a fait, et puis elle se penche bien. Ah, ouais. Ça y est, ah oui, c'est vrai. Il va y avoir ma pâle copie qui va m'imiter, et, hein, alors qu'on sait très bien que moi je serais pas comme ça. Et comme si que j'allais chouiner pour des pauvres petits morveux à la con et des pauvres trucs. Elle s'envoie un petit son, la poule. On s'envoie un petit son, la poule. Allez, dégage. Il dit ouais. Bon, c'est long, la poule. Hein. Voilà, un petit son. On va se mettre là, bien au chaud à côté de cette cheminée. D'ailleurs,
J'ai jamais trop pigé pourquoi le Père Noël devait passer par les cheminées. Par quand j'étais petit, je réagissais pas trop à cette époque. On avait que des radiateurs. Il y avait peut-être des À cheminées, mais ton c'était que des avis, tu veux que je radiateurs. te dise pourquoi? Ouais, on s'en fout de ce que tu Parce vas que dire. le gros gland rouge, il rentre dans la fente. Oh là là là, pauvre poule, mais pauvre. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que on a un personnage dans cette émission. Oh, Ce ça y est. personnage, il est tout ce que l'humain est, c'est-à-dire raciste, homophobe, blablabla, bla, 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 bla. Il est tout ce que l'humain est. Et c'est qu'un personnage, et je suis désolé, dans toutes les histoires, mes chers amis Wok, il y a des méchants. Et c'est bien beau que vous Oh, je suis pas détruisiez, méchante. vous, vous détruisiez les histoires, mais je veux dire détruire toutes les histoires qui existent. Voilà. Donc bon, on va aller, nous allons. Eh, moi, je vais dans le feu. Allez, vas-y, va dans le feu. Eh, Bon, allez, on va mettre le deuxième son parce que je pourrais parler du. Donc, ça a été adapté en plusieurs films, hein, le chant de Noël en pleine version. Bon, bah c'est tout. Voilà, donc la toute première, c'est 1901, donc je présume que c'est une version muette. Puis ensuite, au fil du temps, 1908, 1900, 1914, 1910, il y a beaucoup en télévision aussi, 1947. Bon, après, il y a 77. Après, nous avons aussi la version de ce que en film de version aujourd'hui, c'est voilà, version aujourd'hui, voilà. Oh, donc c'est le film Fantôme en fait, c'est une version de moderne de, ouais, maintenant c'est plus moderne, le film il commence à un petit peu dater, mais bon de cette histoire de chant de Noël. Donc, ça s'appelle Fantôme en fait. C'est un film américain, comme d'habitude, un film de Richard Donner qui a été réalisé en 88. Donc, bon, bah, moi, je vous le conseille. Hein, c'est avec Bill Murray. Le Bill Murray, si vous le connaissez, c'est celui qui joue dans SOS Fantôme. Et puis, c'était une bonne histoire. À part que ce Bill Murray, ce Scrooge-là, version moderne, il est bien plus cruel que la version poule que nous allons vous lire ce soir. Parce qu'à un moment, il veut même faire agrafer des agrafes sur la tête d'un hamster. Donc, il est un peu plus cruel quand même. oh, c'est Donc, marrant au ça. moins, par rapport à cette pauvre poule toute ridicule qui est toute Tu faible. m'étonnes, c'est une Donc, belle imitation. je vous conseille ce film, Fantôme en fête. Allez, on va bientôt commencer parce que bon, voilà, le temps se fait. Donc, on fait ça pour s'amuser. Puis bon, comme la poule a vu pas mal de lait de poule, du coup, elle est un peu bourrée pour lire. Donc, si on se trompe dans les, voilà, la voix est un peu cassée à cause du froid. Mais bon, allez, installez-vous pour un chant de Noël. Première partie parce que bon, c'est un livre qui se fait en 70 pages qui se retrouve en 200 pages, c'est quand même curieux. Mais bon, voilà. Allez, installez-vous pour un chant de Noël. Premier couplet, chapitre 1. Le spectre de Marley. Marley était mort pour commencer. Là-dessus, pas d'ombre d'un doute. Le registre mortuaire était signé par le ministre le ministre Leclerc, l'entrepreneur des pompes funèbres, et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé, et le nom de Scrooge était bon à la bourse, quel que fût le paquet sur lequel il eut plus d'apposer sa signature. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte, et pas comme la poule. Attention, je ne veux pas dire que je sache par ma mère ce qu'il y a des plus particulièrement morts dans un clou de porte. J'aurais pu, quant à moi, me sentir porté plutôt à regarder un clou de cercueil que le morceau de fer le plus mort qui soit quand dans le commerce. Mais la sagesse de nos ancêtres éclate dans les similitudes et mes mains profanes n'iront pas toucher à l'Arche Sainte. Autrement, le pays est perdu. Vous me permettez donc de répéter avec énergie que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge savait-il qu'il fut mort? Sans contredit. Comment aurait-il pu en être autrement? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de son bien, son seul légataire universel, son unique ami, le seul qui avait... le, le seul qui eût suivi son convoi. Enlève ces chocolats de ta bouche et lis correctement. Toi, et dégage. Quoi qu'à dire, il ne fut pas si terriblement bouleversé par ce triste événement qu'il ne se montra un habile homme d'affaires. Le jour même,
des funérailles et qu'il ne l'eût solennisé par un marché des plus avantageux. La mention des funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'y a pas de doute que Marley était mort. Ceci doit être parfaitement compris. Autrement, l'histoire que je vais raconter ne pourrait rien avoir de merveilleux. Ah, Pasco. Alors, Pasco. Qu'est-ce que tu fais encore, la poule? Dégage, là! Oh! Alors? Pasco. Ah, c'est bon. Si nous n'étions bien convaincus que le père d'Hamlet est mort, Bah, le père d'Omelette, il s'est fait casser les œufs. Oh! Oh! avant que la pièce commence, il n'y aurait rien de plus remarquable à le voir rôder la nuit, par un vent d'est, sur les remparts de sa ville, qu'à voir tout autre monsieur d'un âge mûr se promener, mal à propos, au milieu des ténèbres, dans un lieu rafraîchi par la brise. Comme serait, par exemple, le cimetière de Saint-Paul, simplement pour frapper d'étonnement l'esprit faible de son fils. Donc, Scrooge n'effaça jamais le nom du vieux Marley, Bob. Il était encore inscrit, plusieurs années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La maison de commerce était connue sous la raison Scrooge et Marley. Quelquefois, des gens peu au courant des affaires l'appelaient Scrooge. Quelquefois, Marley tout court. Mais il répondait également à l'un et à l'autre nom. Pour lui, c'était tout un « Oh !» Il tenait bien le poing fermé sur la meule. Le bonhomme Scrooge. Le vieux pêcheur était un avare qui, n'est-ce pas, qui avait saisir fortement, arracher, tordre, presser, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout. Dur et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l'acier n'a fait faillir une étincelle généreuse. Secret renfermé en lui, même et solitaire comme une huître. Le froid qui était au-dedans de lui gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche froide et ses yeux rouges. Bleuissant, ses lèvres minces, et se manifestaient en dehors par le son aigre de sa voix. Une gelée blanche recouvrait constamment sa tête, ses sourcils et son menton fin et nerveux. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessus de 0. Il glaçait son bureau au jour caniculaire et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'influence sur Scrooge. Les ardeurs de l'été ne pouvaient le réchauffer, et l'hiver, le plus rigoureux, ne parvenait pas à le refroidir. Aucun souffle de vent n'était plus âpre que lui. Jamais neige en tombant n'alla plus droit à son but. Jamais pluie battante ne fut plus inexorable. Le mauvais temps ne savait pas où trouver prise sur lui. Les plus fortes averses, la neige, la grêle, les giboulées ne pouvaient se vanter d'avoir sur lui qu'un avantage. Elles tombaient souvent avec profusion. Scrooge ne connut jamais ce mot. Faut dire que la poule est pas très intelligente. Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait « Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant en implorait de lui le plus léger secours. La poule dégage de mépris en train de me demander de la pitié. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. On ne vit jamais personne, soit homme, soit femme, prier Scrooge. Une seule fois, faut dire que c'est pas un dieu, hein, la poule. Une seule fois dans toute sa vie de lui indiquer le chemin de tel ou de tel endroit.
Les chiens d'aveugle, eux-mêmes, semblaient le connaître, et quand ils le voyaient venir, ils entraînaient leur maître sous les portes, cochèrent et dans des ruelles, puis remuaient la queue comme pour dire mon pauvre maître aveugle, mieux vaut pas un d'œil du tout qu'un mauvais œil. » Mais qu'apporter à Scrooge? C'était là précisément ce qu'il voulait, se faire un chemin solitaire le long de ces grands chemins de la vie, fréquentés par la foule, en avertissant les passants par un écriteau qu'ils eussent à se tenir à distance. C'était pour Scrooge c'est quoi ce mot bizarre? Du vrai nanan, comme disent les petits gourmands. Du vrai nanan, c'est un vieux mot, je le connais pas. Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé dans Ouais, faut bosser. Il faisait un froid vif et perçant. Le temps était brumeux. Scrooge pouvait entendre les gens aller et venir dehors, dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine, avec les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. 3 heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité, et cependant il était déjà presque nuit. Il n'avait pas fait clair de tout le jour. C'est bien ça, c'est bien les hivers que j'aime pas, moi, quand il fait nuit tout le Ténèbres temps. Et les lumières qui paraissaient derrière les fenêtres des comptoirs voisins ressemblaient à des taches de graisse rougeâtre qui s'étalaient sur le fond noirâtre d'un air épais et en quelque sorte palpable. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que, quoique la rue fût des plus étroites, les maisons en face ne paraissaient plus que comme des fantômes. Pourquoi tu commences à avoir peur, la poule? C'est ça. Avant les nuages sombres s'abaisser de plus en plus et répandre sur tous les objets une obscurité profonde, on aurait pu croire que la nature était venue s'établir tout près de là pour y exploiter une brasserie montée sur une vaste échelle. Une brasserie? La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis, qui se tenait un peu plus loin dans une petite cellule triste, sorte de citerne sombre, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais celui du commis était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. Il ne pouvait l'augmenter car Scrooge gardait la boîte à charbon dans sa chambre, et toutes les fois que le malheureux entrait dans la pelle avec la pelle, son patron ne manquait pas de lui déclarer qu'il serait forcé de le quitter. C'est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer avec la chandelle. Mais comme ce n'était pas un homme de d'une grande imaginative, c'est bizarre encore, mais bon, ses efforts demeuraient superflus. C'est qui je vous souhaite un Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde, cria une voix joyeuse. C'était la voix du neveu de Scrooge, qui était venu le surprendre si vivement qu'il n'avait pas eu le temps de le voir. Dit Scrooge. Sottise. Il s'était tellement échauffé dans sa marche rapide par ce temps de brouillard et de gelée, le neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Son visage était rouge comme une cerise, ses yeux étincelaient, et la vapeur de son haleine était encore toute fumante. Noël? Une surprise, mon oncle? Dit le neveu de Scrooge. Ce n'est pas ce que vous voulez dire, sans doute. Si fait. Répondit Scrooge. Un gai Noël. Quel droit avez-vous d'être gai et quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses? Vous êtes déjà bien assez pauvre. Allons, reprit gaiement le neveu. Quel droit avez-vous d'être triste? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses? Vous êtes bien assez riche. Tu sais dire que ça, la poule, ou quoi? Dit encore Scrooge, qui, pour le moment, n'avait pas une meilleure réponse prête. Et son « bah » fut suivi de l'autre mot.
Sottise. Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, fit le neveu. Comment ne pas l'être? Répartit l'oncle. Lorsqu'on vit. Non, c'est quand toujours la poule. C'est pareil, hein, c'est pas besoin de la Ouais, faire. voilà. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on vit dans un monde de fous tel que celui-ci, un gai Noël, au diable vos gai Noël. Qu'est-ce que Noël si ce n'est une époque pour payer l'échéance de vos billets, Eh, souvent sans avoir d'argent. Un jour où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure. Un jour où la balance de vos livres est établie. Oh, vous reconnaissez, après 12 mois écoulés, que chacun des articles qui s'y trouvent est mentionné, vous a laissé dans, sans la moindre profit. Hein? Et si je pouvais en faire à ma tête, Il y a quoi dans cette boîte, la poule? Ah, c'est intéressant, on dirait des billets. c'est ça. Je les prends, ils ne servent à rien. Continue Scrooge d'un ton indigné. Tout imbécile qui court les rues avec un quai Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. Ah, c'est comme ça. Mais mon oncle, dit le neveu, voulant se faire l'avocat de Noël. Mon neveu. Reprit l'oncle sévèrement. Fêtez Noël à votre façon et laissez-moi le fêter à la mienne. Fêtez Noël? Répéta le neveu de Scrooge. Mais vous ne le fêtez pas, mon oncle. Alors, laissez-moi ne pas le fêter. Grand bien puisse-t-il vous faire. Avec cela, qu'il vous ait toujours fait grand bien. Il y a qu'est-ce que vous faites, mon oncle? Il y a quantité de choses, je l'avoue, dont j'aurais pu retirer quelques biens sans s'en avoir profité néanmoins, répondit le neveu. Noël, entre autres, mais au moins, ai-je toujours regardé le jour de Noël quand il est revenu, mettant de côté le respect dû à mon nom sacré et à sa divine origine. Si on peut les mettre de côté en songeant à Noël comme un beau jour, un jour de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir, ah, ça m'endort. Le seul dans le long calendrier de l'année où je sache que tout homme et femme semble, par un consentement unanime, ouvrir librement les secrets de leur cœur et voir. C'est sûr qu'il y a des cœurs à Noël, hein, vu tous les vendeurs qui se font du pognon. Bon, et voir dans les gens de dessous de vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau et non pas notre race de créatures marchant vers un notre but. C'est pourquoi mon oncle, quoi qu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je crois que Noël m'a fait vraiment du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, Joyeux Noël! Le commis dans sa citerne applaudit, involontairement, mais s'apercevant à l'instant même qu'il venait de commettre une inconvenance, il voulut attiser le feu et ne fit qu'en éteindre pour toujours la dernière apparente étincelle. Que j'entends encore le moindre bruit de votre côté, dit Scrooge. Et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à vous, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers son neveu, vous êtes en vérité un orateur distingué. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Alors, venez dîner demain chez nous. Scrooge dit qu'il voudrait le voir. Oh oui, et vérité, il le dit. Il prononça le mot tout entier. Et il dit qu'il aimerait mieux le voir au... le lecteur finira le mot, si ça lui plaît. Attends, j'essaye de trouver l'insulte. Au diable. Ah ouais, ça doit être ça. Le voir au diable. Le lecteur finira le mot si ça lui plaît. Mais pourquoi s'écria son neveu? Pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous marié? Demanda Scrooge. Parce que j'étais amoureux, qu'elle était bonne, mon oncle. Et parce que vous étiez amoureux. Grommela Scrooge, comme si c'était le plus grosse sottise du monde après le Gai Noël. Bonsoir.
Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant mon mariage. Pourquoi vous en faire un prétexte pour ne pas venir maintenant? Bonsoir. Dit Scrooge. Je ne désire rien de vous, je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Bonsoir. Dit Scrooge. Je suis peiné, bien sincèrement peiné de vous voir si résolu. Nous n'avons jamais eu rien l'un contre l'autre, au moins de mon côté. Mais j'ai fait cette tentative pour honorer Noël, et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi, un Guy Noël, mon oncle, Bonsoir. dit Scrooge. Et je vous souhaite aussi la bonne année. Monsieur. C'est pour dire, la poule, elle sait plus parler. Allez. Répéta Scrooge. Donc, son neveu quitta la chambre sans dire seulement un mot de mécontentement. Il s'arrêta à la porte d'entrée pour faire ses souhaits de bonne année au commis, qui, bien que gelé, était néanmoins plus chaud que Scrooge, car il les lui rendit cordialement. Voilà notre fou, murmura Scrooge qui l'entendit de sa place. Mon commis avec 15 shillings par semaine, une femme et des enfants, parlant d'un gai Noël. Il y a de quoi se retirer aux petites maisons. Non mais tu te plains la poule, tu te plains, mais t'as qu'à l'augmenter, hein. Tu le plains là, comme quoi il a que 4 shillings, augmente-le, hein. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est son salaire. Ce faux fiefé, donc en allant reconduire le neveu de Scrooge, avait introduit 2 autres personnes. Ces 2 messieurs, de bonne mine, d'une figure avenante, qui se tenaient en ce moment, chapeau bas, dans le bureau de Scrooge. Ils avaient à la main des registres et des papiers et le saluèrent. Scrooge et Marley, je crois, dit l'un d'eux en consultant sa liste. Est-ce à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler? Eh, Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, répondit Scrooge. Il y a juste 7 ans qu'il est mort, et cette nuit même. Bon alors, il se passe quoi? Pourquoi il met du temps à répondre, le mendiant qui vient demander du pognon? Qu'il est mort cette nuit même. Ah, j'allais dire. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit l'étranger en présentant ses pouvoirs. Mais quel pouvoir pour quêter? Tu veux me quêter? Ah, ça y est. Elle l'était certainement, car les 2 associés se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Au mot fâcheux de générosité, Scrooge fronça les sourcils, hocha la tête et rendit au visiteur ses certificats. À cette époque, que joyeuse de l'année, monsieur Scrooge, dit celui-ci en prenant une plume. C'était une plume de la poule. Il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. Il y en a des milliers qui manquent du plus strict nécessaire et des centaines de mille qui n'ont pas à se donner le plus léger bien-être. N'y a-t-il pas des prisons? Demanda Scrooge. Oh, en très grand nombre, dit l'étranger laissant retomber sa plume. Et les maisons de refuge? Continua Scrooge. Ne sont-elles plus en activité? Pardon, monsieur, répondit l'autre. Et plus adieu qu'elles ne le fussent pas. Le moulin de discipline et la loi des pauvres, ils sont toujours en pleine vigueur alors, dit Scrooge. Toujours. Et ils ont fort à faire, tous les 2. Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez, d'abord que quelque circonstance imprévue ne fût venue entraver la marche de ces utiles institutions. Je suis vraiment ravi d'apprendre le contraire, dit Scrooge. Persuadé, Attends, il y a un doute là.
Je présume que c'est encore la poule qui parle. Oh non, 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 c'est le mec qui parle, ouais, c'est bien dit. Qu'elles ne peuvent guère fournir une satisfaction chrétienne du corps et de l'âme à la multitude. Quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir une petite somme pour acheter aux pauvres un peu de viande et de bière, avec du charbon pour se chauffer. Nous choisissons cette époque parce que c'est de toute l'année le temps où le besoin se fait le plus vivement sentir et où l'abondance fait le plus de plaisir. Pour combien vous inscrirai-je? Pour rien, répondit Scrooge. Vous désirez garder l'anonyme? Et je dois dire que on me laisse en repos, puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs. Voilà ma réponse. Je ne me réjouis pas moi-même à Noël, et je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. J'aide à soutenir les établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ils coûtent assez cher, mais ceux qui ne se trouvent pas bien ailleurs n'ont qu'à y aller. Il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas, et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. Mais s'ils aiment mieux mourir, reprit Scrooge, il ferait très bien de suivre cette idée et de diminuer l'excédent de la population. Au reste, excusez-moi, je ne connais pas tout ça. Mais il vous serait facile de le connaître, observa l'étranger. Mais ce n'est pas ma besogne, répliqua Scrooge. Mais un homme a bien assez de faire ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes prennent tout mon temps. Bonsoir, messieurs. Voyant clairement qu'il serait inutile de poursuivre leur requête, les deux étrangers se retirèrent. Scrooge se remit au travail, et de plus en plus content de lui, et d'une humeur plus enjouée qu'à son ordinaire. Cependant, le brouillard et l'obscurité s'épaississaient tellement que l'on ne voyait des gens courir et ça et là dans les rues par des torches allumées. Ah non, avec des torches allumées, je me disais que c'était pas très foncé. Offrant leur service aux cochers pour marcher devant les chevaux et de guider dans leur chemin. L'antique tour d'une église, dont la vieille cloche renfrognée avait toujours l'air de regarder Scrooge curieusement à son bureau par une fenêtre gothique pratiquée dans le mur, devint invisible et sonna les heures, les demi et les quarts dans les nuages avec des vibrations tremblantes et prolongées, comme si ses dents eussent claqué là-haut dans sa tête gelée. Le froid devint intense dans la rue même. Au coin de la rue, quelques ouvriers occupés à réparer les conduits du gaz avaient allumé un énorme brasier, autour duquel se pressait une foule d'hommes et d'enfants. Des guenilles allant se frotter sur la poule, C'est ça. se chauffant les mains et clignant les yeux devant la flamme avec un air de ravissement. Le robinet de la fontaine était délaissé par les eaux refoulées. Ouais, s'il y a encore de l'eau qui coule à ce moment-là alors que ça gèle, je sais pas. Mais qui s'était congelé, j'ai eu peur. Qui s'était congelé tout autour de lui, formant comme un cadre de glace misanthropique qui faisait horreur à voir. Les lumières brillantes des magasins, où les branches et les baies de houx pétillaient, à la chaleur des becs de gaz glacés derrière les fenêtres, jetaient sur les visages pâles Ah, des il y a passants des Asiens. un reflet rougeâtre. Les boutiques de marchands, de volailles et d'épiciers étaient devenues comme un décor splendide. Un glorieux spectacle qui ne permettait pas de croire que la vulgaire pensée de négoce et de trafic eût rien à démêler avec ce luxe inusité. Le lord maire, dans sa puissance forteresse de Mansion House, donnait ses ordres à ses 50 cuisiniers et à ses 50 sommeliers pour fêter Noël. Et même le petit tailleur qu'il avait condamné, le lundi précédent, à une amende
de 5 shillings pour s'être laissé arrêter dans les rues ivres et faisant un tapage infernal, préparait tout dans son galetas pour le pudding du lendemain. Tandis que sa maigre moitié sortait avec son maigre nourrisson dans les bras pour aller acheter à la boucherie le morceau de bœuf indispensable. Oh, je vous le donne. Bon, dégage tout. Cependant, le brouillard redouble, le froid redouble, un froid vif, âpre, pénétrant. Si le bon saint Dunstan avait seulement pincé le nez du diable avec un temps pareil, au lieu de se servir de ses armes familières, c'est pour le coup que le malin esprit n'aurait pu manquer le passé des hurlements. Le propriétaire d'un jeune né, petit rongeur mâché par le froid affamé, comme les os sont rongés par les chiens, se baissa devant le trou de la serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais au premier mot de Dieu vous aide, mon gai monsieur, que rien ne trouble votre cœur, Scrooge saisit sa règle avec un geste si énergique que le chanteur s'en fut, épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et Frima, qui semblèrent s'y précipiter vers Scrooge par sympathie. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. Scrooge descendit de son tabouret d'un air bourru, paraissant donner ainsi le signal tacite du départ au commis qui attendait dans la citerne et qui éteignait aussitôt sa chandelle, mit son chapeau sur sa tête. Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose. Dit Scrooge. Oh, si ça vous, si cela vous convenait, monsieur. Mais cela ne me convient nullement. Et ce n'est point juste. Si je vous retenais une demi-couronne pour ce jour-là, vous vous croiriez lésé. J'en suis sûr. Le commis sourit légèrement. Et cependant, Avec sa grande bonté, dit Scrooge. vous ne me regardez pas. Moi, si je vous paye une journée pour ne rien faire. Le commis observa pour cela n'arrivait qu'une fois. Attends, le commis observa que cela n'arrivait qu'une fois l'année. Mais pauvre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre. Dit Scrooge en boutonnant sa redingote jusqu'au menton. Et je suppose qu'il vous faut la journée tout entière. Tâchez au moins de m'en dédommager en venant de bonne heure après demain matin. Le commis le premier et Scrooge sortit en grommelant. Le comptoir fut fermé en un clin d'œil. Et le commis, les deux bouts de son cache-nez blanc pendant jusqu'au bas de sa veste, car il n'élevait pas son prétention jusqu'à porter une redingote, se mit à glisser une vingtaine de fois sur le trottoir de Cornille. Moi, je me serais pété la gueule. À la suite d'une bande de gamins, en l'honneur de la vieille de Noël, et se dirigeant ensuite vers sa demeure à Campbelltown. Il y arriva toujours courant de toutes ses forces pour jouer à Colin-Maillard. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire, ayant lu tous les journaux et charmé le reste de la soirée en parcourant son livre de contes, il alla chez lui pour se coucher. Il habitait un appartement occupé autrefois par Feu, son associé. C'était une enfilade de chambres obscures qui faisait partie d'un vieux bâtiment sombre, situé à l'extrémité d'une ruelle où il avait si peu de raison d'être, qu'on ne pouvait s'empêcher de croire qu'il était venu se blottir là, un jour, que dans sa jeunesse, il jouait à cache-cache avec d'autres maisons et ne s'était plus ensuite souvenu de son chemin. Il était alors assez vieux et assez triste, car personne n'y habitait, excepté Scrooge. Tous les autres appartements étaient loués pour servir de comptoir
ou de bureau. N'empêche, t'as une vie de merde à la poule. Quand on regarde à l'âge, tu fais que travailler, manger et te coucher. Hein, t'as une vie de merde à la poule. Tu fais même pas de bézouilles, tu fais rien du tout, la poule. Ah, c'est ça, hein, tu m'étonnes que je fais claquer des culs. Allez, la cour était si obscure que Scrooge lui-même, quoiqu'il en connût parfaitement chaque pavé, fut obligé de tâtonner avec les mains. Le brouillard et les frimas enveloppa tellement la vieille porte sombre de la maison qu'il semblait que le génie de l'hiver se tint assis sur le seuil, absorbé dans ses tristes méditations. Le fait est qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de la porte, sinon qu'il était trop gros. Le fait est encore que Scrooge l'avait vu soir et matin chaque jour depuis qu'il demeurait en ce lieu. Qu'en outre, Scrooge possédait assez peu de ce que l'on appelle imagination qu'aucun habitant de la cité de Londres. Y compris même, je crains d'être un peu téméraire, la corporation, les aldermen, les notables. Et quoi, les aldermen? Ouais, et les notables. Il faut bien aussi se mettre dans l'esprit que Scrooge n'avait pas pensé une seule fois à Marley depuis qu'il avait cet après-midi même fait mention de la mort de son ancien associé, laquelle remontait à 7 ans. Qu'on m'explique alors, si l'on ne peut, comment il se fit que Scrooge, au moment où il mit la clé dans la serrure, puis dans le marteau, sans avoir prononcé de paroles magiques pour le transformer, non plus un marteau, mais la figure de Marley. Oui, vraiment, la figure de Marley. Ce n'était pas une ombre impénétrable, comme Comme, comme. les autres objets de la cour. Elle paraissait au contraire entourée d'une lueur sinistre, semblable à un homard avarié Oh, dans Burke. une cave obscure. Ça y est, arrête, t'excites. Oh. Son expression n'avait rien qui rappelait la colère ou la férocité, mais elle regardait Scrooge, comme Marley avait coutume de le faire, avec des lunettes de spectre relevées sur son front de revenant. La chevelure était curieusement soulevée, comme par un souffle ou une vapeur chaude, et quoique les yeux fussent tout grands ouverts, elle demeurait parfaitement immobile. Cette circonstance et sa couleur livide la rendaient horrible, mais l'horreur qu'éprouvait Scrooge à sa vue ne semblait pas du fait de la figure. Elle venait plutôt de lui-même et ne tenait pas à l'expression de la physionomie du défunt. Lorsqu'il eut considéré fixement ce phénomène, il n'y trouva plus qu'un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas comme la poule calée trouillarde ou que son sang ne ressentit point une impression terrible à laquelle il avait été étranger depuis son enfance serait un mensonge. Mais il se mit la main sur la clé, il mit la main sur la clé sur la clé qu'il avait lâchée. D'abord, le gros trouillard de poule la tourna brusquement, entrant et alluma sa chandelle. Il s'arrêta un moment, irrésolu, avant de fermer la porte, et commençant par regarder avec précaution derrière elle. Trouillard, trouillard. Comme s'il se fût presque attendu. Après, tu vas te pencher devant les fantômes. Était éprouvé par la vue de la queue. Et voilà, ça, devant une queue. Effilée de Marley. Je viens de pencher là. S'avançant jusque dans la vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte, excepté les écrous et le vis qui fixait le marteau. Ce que voyait, il dit... What? En le repoussant avec violence. Le bruit résonna dans toute la maison comme un tonnerre. Chaque chambre au-dessus et chaque futaille au-dessous. Dans la cave du marchand de vin semblait rendre un son particulier pour faire sa partie dans ce concert d'écho. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer. Tu parles. Ah, c'est ça. Il ferma solidement la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier, prenant le temps d'ajuster sa chandelle. Chemin faisant, vous parlez des bons vieux escaliers d'autrefois, par où l'on aurait fait monter facilement un carrosse à 6 chevaux ou le cortège d'un petit acte du Parlement. Mais moi, je vous dis que celui de Scrooge
était bien autre chose. Vous auriez pu y faire monter un corbillard en le prenant dans sa plus grande largeur, la barre d'appui contre le mur et la portière du côté de la rampe, et c'eût été chose facile. Il y avait bien assez de place pour cela, et plus encore qu'il en fallait. Voilà peut-être pourquoi Scrooge crut voir marcher devant lui dans l'obscurité un convoi funèbre. Une demi-douzaine des becs de gaz de la rue auraient eu peine à éclairer suffisamment le vestibule. Vous pouvez donc supposer qu'il y faisait joliment sombre avec la chandelle de Scrooge. Il montait toujours et ne s'en souciait pas plus que de rien du tout. Menteuse de trouillarde, va. C'est ça. T'es en train de monter l'escalier en tremblotant, tout le monde le voit. L'obscurité ne coûtait pas cher. Grosse rapio. C'est pour cela que Scrooge ne la détestait pas. Mais avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son appartement pour voir si tout était en ordre. En tremblant, bien sûr. C'était peut-être un souvenir inquiet de la mystérieuse figure qui lui trottait dans la tête. Le salon, la chambre à coucher, la chambre de débarras, tout se trouvait en ordre. C'est une chambre de débarras, c'est pas une chambre pour les invités, hein, Rapio. Personne sous la table, personne sous le sofa, un petit feu dans la grille. Tu as mis du feu qu'est-ce qui se passe là? La cuillère et la tasse prêtes, et sur le feu, le petite casserole d'eau de gruau, car Scrooge avait un rhume de cerveau, si elle avait un cerveau. Personne sous son lit, personne dans le cabinet, personne dans sa robe de chambre suspendue, encore heureux, contre la muraille dans une attitude suspecte. La chambre du débarras, comme d'habitude, un vieux garde-feu, de vieilles savates, deux paniers à poissons, un lavabo sur 3 pieds et un fourgon. Un fourgon dans une maison, c'est tout à fait normal, mais c'est comme c'est de la vieille langue, on va dire que c'est normal qu'il y ait un fourgon. Parfaitement rassuré, comme le trouillard qu'il est, Scrooge tira sa porte et s'enferma à double tour, ce qui n'était point à son habitude. Ainsi, garanti de toute surprise, il ôta sa cravate. Bon, tu vas pas te mettre un poil devant nous quand même, hein. Mis sa robe de chambre, tu enlèves ta cravate et tu mets ta robe de chambre, t'enlèves rien avant, ça va encore. Ses pantoufles et son bonnet de nuit, et s'assit devant le feu pour prendre son gruau. C'était en vérité un très petit feu. Si peu que rien... Oui, c'est bien si peu. Si peu que rien pour une nuit si froide. Il fut obligé de s'asseoir tout près et de le couver. Ah, c'est bien une poule, ça. Avant de pouvoir extraire la moindre sensation de chaleur d'un feu si mesquin qu'il aurait tenu dans la main. Le foyer ancien avait été construit il y a longtemps par quelques marchands hollandais et garni tout autour de plaques flamandes sur lesquelles on avait représenté des scènes de l'écriture. Il y avait des Caïn et des Abel, des filles de Pharaon, des reines de Saba, des messagers angéliques descendant au travers des airs sur des nuages semblables à des nids de plumes. Oh, fais tourner la poule, là, tu fumes quoi, là? Tu vois des trucs bizarres. Des Abraham, des Balthazar, des apôtres s'embarquant dans des bateaux en forme de saucisses, Oh! de saucières, Oh, mince. des centaines de figures capables de distraire sa pensée. Et cependant, ce visage de Marley, mort depuis 7 ans, venait comme la baguette de l'ancien prophète, absorber tout le reste. Si chacun de ces plaques vernies eût commencé par être un cadre vide, avec le pouvoir de représenter sur sa surface unie quelques formes composées des fragments épars des pensées de Scrooge, chaque carreau aurait offert une copie de la tête du vieux Marley. « Sottise !» dit Scrooge, et il se mit à marcher dans la chambre de long en large. Attends. Ah, c'est de la bonne. Ah, toi, dégage, c'est déjà en train de vendre des Abraham et tout ça, toi. Bon, alors, après plusieurs tours, il se rassit,
Comme il se renversait la tête dans son fauteuil, son regard s'arrêta par hasard sur une sonnette hors de service suspendue dans la chambre, et qui, pour quelques dessins depuis longtemps oubliés, communiquait avec une pièce située au dernier étage de la maison. Ce fut avec une certaine surprise, avec une terreur étrange, inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette sonnette commencer à se mettre en mouvement. Elle s'agitait, d'abord si doucement qu'à peine rendit-elle un son, mais bientôt elle sonna à double carillon, et toutes les autres sonnettes de la maison se mirent à de la partie. Cela dura peut-être qu'une demi-minute, ou une minute au plus, mais cette minute pour Scrooge fut aussi longue qu'une heure, trouillarde de poule. C'est ça. Les sonnettes s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, tout en même temps. Leur bruit fut remplacé par un choc de ferraille venant des profondeurs souterraines, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne sur les tonneaux dans la cave du marchand de vin. Et je t'attends. Oh. Scrooge se souvint alors d'avoir ouï dire que, dans les maisons hantées par les revenants, ils traînaient toujours des chaînes après eux. La porte de la cave s'ouvrit avec un horrible fracas, et alors il entendit le bruit devenir beaucoup plus fort au rez-de-chaussée, puis monter l'escalier et enfin s'avancer directement vers sa porte. Sottise! Encore! Que tout cela! dit Pauvre Scrooge. poule. Je ne veux pas y croire! Il changea cependant de couleur Ouais. lorsque, sans le moindre temps d'arrêt, le spectre traversa la porte massive et pénétra dans la chambre, passant devant ses yeux. Waouh! Et, au moment où il entrait, la flamme mourante se revolva comme pour crier « Je la reconnais, c'est le spectre de Marley !» Puis elle retomba. Le même visage, absolument le même. Marley avec sa queue effilée, son gilet ordinaire, ses pantalons collants et ses bottes dont les glands de soie se balançaient en mesure avec sa queue. Oh, mais la poule avait excité, là! Les pans de son habit et son toupet. La chaîne qu'il traînait était passée autour de sa ceinture. Elle était longue, tournée autour du lit comme une queue, et elle était faite, car Scrooge la considérait de près, de coffres forts, de clés, de cadenas, de grands livres, de paperasses et de bourses pesantes en acier. Son corps était transparent, si bien que Scrooge, en l'observant et regardant à travers son gilet, pouvait voir les 2 boutons cousus par derrière et à la taille de son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il ne l'avait jamais cru jusqu'alors. Non, et même si il ne le croyait pas encore, quoique son regard pût traverser le fantôme en outre, quoiqu'il le vît là, debout devant lui, quoiqu'il sentît l'influence glaciale de ses yeux, glacés par la mort, quoiqu'il remarquât jusqu'au tissu du foulard plié qui lui couvrait la tête, en passant sous son menton et auquel il n'avait point pris garde auparavant, il refusait encore de croire et luttait contre le témoignage de ses sens. Que peut dire ceci? Demanda Scrooge, caustique et froid comme toujours. Que désirez-vous de moi? Et beaucoup de choses. C'est la voix de Marley. Plus de doute à cet égard. Qui êtes-vous? Mais demande-moi qui j'étais, ouais. Qui êtes-vous alors? dit Scrooge devant la voix. Vous êtes bien puriste, pour une ombre. De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley, dit Bob. Pouvez-vous vous asseoir? Demanda Scrooge en le regardant d'un air de doute. Pourquoi? Mais bon, je le fiche. Alors faites-le! Hein? Scrooge fit cette question parce qu'il ne savait pas si un spectre aussi transparent pouvait se trouver dans la condition voulue pour prendre un siège. Et il sentait que si par hasard la chose était impossible, il le réduirait à la nécessité d'une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit vis-à-vis de lui. De l'autre côté,
de la cheminée, Hein? comme s'il ne faisait que cela toute la journée. Vous croirez pas en moi, hein? Observa le spectre. Ah non, Hein? Dit Scrooge. Et quelle preuve de ma réalité voudriez-vous avoir? Outre le témoignage de vos amis, de vos sens, moi je sais pas trop. répondit Scrooge. Pourquoi doutez-vous de moi de vos sens? Ouais, parce que Répondit Scrooge. la moindre chose. Je crois que c'est la poule qui parle, mais je suis pas sûr. Attends. Non, oh, je sais plus. Attends. Bon, allez, on va dire que c'est la poule. Ouais, non, c'est la poule, ouais, c'est bon. La moindre chose suffit pour les affecter. Il suffit d'un léger dérangement dans l'estomac pour les rendre trompeurs, et vous pourriez bien être, au bout de compte, qu'une tranche de bœuf mal digérée, une demi-cuillerée de moutarde, un morceau de fromage, Putain, si la moutarde fait cet effet-là. mal cuite. Qui que vous soyez, pour un mort, vous sentez plus la bière que... Ah ouais, si, plus la bière que la bière. Ouais, ça, c'est un jeu de mots, hein, les gens. La bière de la mort comparée à la bière, la picole. Mais bon, c'est parce que c'est écrit, il faut comprendre le jeu de mots. Mais comme quand c'est dit, on peut pas vraiment imaginer. Bon, Scrooge n'était pas trop dans l'habitude de faire des calembours. Voilà, c'est un calembour, comme on pourrait dire. Et il se sentait alors réellement, au fond du cœur, fort peu disposé à faire le plaisant. La vérité est qu'il essayait ce badinage comme un moyen de faire diversion à ses pensées et de surmonter son effroi, car la voix du spectre le faisait frissonner, voilà, comme si, jusque dans la moelle des os. Ouais, regarde. Comme si, ça y est, on va m'imiter là. Demeurait assis, même pour un moment, ses regards arrêtés sur ses yeux fixes, vitreux. C'était là, Scrooge le sentait bien, une épreuve diabolique. Il y avait aussi quelque chose de vraiment terrible dans cette atmosphère infernale dont le spectre était environné. Scrooge ne pouvait la sentir lui-même. Mais elle n'était pas moins réelle, car, quoique le spectre restât assis parfaitement immobile, ses cheveux, les basques de son habit, les gang de ses bottes étaient encore agités comme par la vapeur chaude qui s'exhale d'un four. Voyez-vous ce cure-dent, dit Scrooge, se retournant vivement à la charge pour donner le change à sa frayeur et désirant, ne fût-ce que pour une seconde, détourner de lui le regard du spectre froid comme un marbre. Bah oui, Répondit le fantôme. Mais vous ne le regardez seulement pas, dit Scrooge. et ça ne m'empêche pas de le voir. Dit le spectre. Eh bien, reprit Scrooge, je n'ai qu'à l'avaler, et le reste de mes jours, je serai persécuté par une légion de lutins, tous de ma propre création. Sautez, je vous dis, sautez là. À ce mot, le spectre poussa un cri effrayant. Et secoua sa chaîne, gling, 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 avec un bruit si lugubre et si épouvantable que Scrooge se cramponna à la chaise pour empêcher de tomber en défaillance. Je prends un éventail, je le dégage de la pièce. Mais combien redoubla son horreur lorsque le fantôme ôta le bandage qui entourait sa tête, comme s'il était trop chaud pour la garder dans l'intérieur de l'appartement. Sa mâchoire inférieure retomba sur sa poitrine. Scrooge tomba à genoux, oh oui, et se cacha le visage dans ses mains trouillardes. C'est ça. S'écria-t-il. Épouvantable apparition! Pourquoi venez-vous me tourmenter? Mondaine et terrestre. Répliqua le spectre. Croyez-vous en moi ou n'y croyez-vous pas? Ta gueule! J'y crois! Dit Scrooge trouillard. Il le faut bien, mais pourquoi les esprits se promènent-ils sur Terre? Et pourquoi viennent-ils me trouver? Et c'est une obligation de chaque homme, répondit le spectre. Que son âme renfermée au-dedans de lui se mêle à ses semblables et voyage de tous côtés. Si elle le fait pendant la vie, elle est condamnée à le faire après la mort. Elle est obligée d'errer par le monde. Oh, malheureux que je suis!
et doit être témoin inutile de choses dont il ne fut est plus possible de prendre sa part. Quand elle aurait pu en jouir avec les autres sur la terre pour le fait de servir à son bonheur. Le spectre poussa encore un cri, secoua sa chaîne et tortilla fantastique. Vous êtes enchaîné demanda Scrooge tremblant. Dites-moi pourquoi. Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie. Répondit le fantôme. C'est moi qui l'ai faite anneau par anneau, même par mètre. C'est moi qui l'ai suspendue autour de mon corps, librement, et de ma propre volonté, comme je la porterai toujours de mon plein gré. Est-ce que le modèle vous en paraît étrange? Scrooge tremblait de plus en plus. C'est ça. Ou bien voudriez-vous savoir? Poursuivit le spectre. Le poids et la longueur du câble énorme que vous traînez vous-même. Il était exactement aussi long et aussi pesant que cette chaîne que vous voyez. Il a toujours cette veille de Noël. Vous y avez travaillé depuis. C'est une bonne chaîne à présent. Scrooge regarda autour de lui sur le plancher, s'attendant à se trouver lui-même entouré de quelques 50 ou 60 brasses de câbles de fer. Mais il ne vit rien. Jacob dit-il d'un ton soupçonneux. C'est ça. Mon vieux Jacob Marley. Parlez-moi encore. Adressez-moi quelques paroles de consolation, Jacob. Et je n'ai pas de consolation à donner. Reprit le spectre. Les consolations viennent d'ailleurs. Ebenezer Scrooge. Elles sont apportées par d'autres ministres à d'autres espèces d'hommes que vous. Je ne puis non plus vous dire tout ce que je voudrais. Je n'ai plus que très peu de temps à ma disposition. Je ne puis me reposer. Je ne puis m'arrêter. Je ne puis séjourner nulle part. Mon esprit ne s'écartera jamais, guère au-delà de notre comptoir. Vous savez cependant, pendant ma vie, mon esprit ne dépasse jamais les étroites limites de notre bureau de change. Et voilà pourquoi maintenant, il me reste à faire tant de pénibles voyages. C'était chez Scrooge une habitude de fourrer les mains dans dégueulasse. les goussets de son pantalon toutes les fois qu'il devenait pensif, réfléchissant à ce qu'avait dit le fantôme. Il prit la même attitude, mais sans lever les yeux et toujours agenouillé. C'est bien. Ouais, voilà. Il faut donc que vous soyez bien en retard, Jacob, observa Scrooge, en véritable homme d'affaires, quoique avec humilité et déférence. Référence. Ah non, déférence, j'ai rien dit. Brave bête! Et en retard, répéta le spectre. Mort depuis 7 ans. Rumina Scrooge. Et en route, tout ce temps-là? Tout ça là, dit le spectre, ni trêve ni repos, mais incessante torture du remords. Vous voyagez vite? Demanda Scrooge. Et sur les airs du vent avec ma bibine, répliqua le fantôme. Vous devez avoir vu bien du pays en 7 ans. Me cherche pas à trouver des excuses pour perdre du temps la poule pour pas voir les autres fantômes, là. C'est de trouver des discussions trouillardes, bon. Reprit Scrooge. Le spectre, entendant ces paroles, poussa un troisième cri. Et produisit avec sa chaîne un cliquetis si horrible dans la morne silence de la nuit que le guet aurait en toutes les raisons du monde de le traduire en justice pour cause de tapage nocturne. Ô captive enchaînée, chargée de fer, s'écria-t-il, pour avoir oublié que chaque homme doit associer pour sa part un grand travail de l'humanité prescrit par l'être suprême et en perpétuer le progrès, car cette terre doit passer dans l'éternité avant le bien dont elle est susceptible soit entièrement développée. Pour avoir oublié que l'immensité de nos regrets ne pourra pas compenser les occasions manquées dans notre vie. Et cependant, c'est ce que j'ai fait et c'est devait être le fantôme qui devait parler. Oh oui, malheureusement, c'est ce que j'ai fait et je répéterai pas parce que c'est le fantôme qui devait parler. Désolé les gens. Et cependant, vous fûtes toujours un homme exact, habile en affaires, Jacob.
balbutia Scrooge, qui commençait en ce moment à faire en retour sur lui-même. Hein, les affaires? S'écria le fantôme en se tordant de nouveau les mains. Et c'est l'humanité qui était mon affaire, c'est le bien général qui était mon affaire, c'est la charité, la miséricorde, la tolérance et la bienveillance. T'as vu tout ce qu'il faut faire la poule pour être bien et gentil? C'est tout ce qui était mon affaire. Les opérations de mon commerce n'étaient qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de mes affaires. C'est pour ça que t'as enchaîné. Tu vas bientôt l'être, toi, t'inquiète. Il releva sa chaîne de toute la longueur de son bras, comme pour montrer la cause de tous ses stériles regrets, Et c'est à cette époque de l'année expirante dit le spectre. que je souffre le plus. Pourquoi ai-je alors traversé la foule de mes semblables, toujours les yeux baissés vers la chose de la terre, sans les lever jamais vers cette étoile bénie qui conduise les mages à une pauvre demeure? N'y a-t-il donc pas de pauvres demeures aussi vers lesquelles sa lumière aurait pu me conduire? Scrooge était très effrayé d'entendre le spectre continuer sur ce ton. Et il commençait à trembler de tous ses membres, comme si... Oh, écoutez-moi, Ta gueule. hein? S'écria le fantôme. Mon temps est bientôt passé. Mais ouais, j'écoute, dit Scrooge. Mais épargnez-moi, ne faites pas Hein? trop de rhétorique, Je sais pas ce Jacob. que c'est. Je vous en prie. Hein? Attends. Bon. Comment se fait-il que je paraisse devant vos yeux sous une forme que vous puissiez voir? Je ne saurais le dire. Je ne suis aucun aussi je suis, mais je me suis assis maintes et maintes fois à vos côtés en restant invisible. Et ce n'est pas une idée agréable, Scrooge fut aussi de frissonner c'est qui parle là? Bon, on va dire que c'est la narration. Ce n'était pas une idée agréable. Scrooge fut saisi de frissons et la sueur qui dégoulait de son front. Et ce n'est pas mon moindre supplice, continua le spectre. Je suis ici ce soir pour vous avertir qu'il vous reste encore une chance. Et un espoir d'échapper à ma destinée. Une chance et un espoir que vous tiendrez de moi, Espinéaire. Et vous faites toujours pour moi, bon ami. Dit Scrooge, arrête de failloter. Merci. C'est bien la poule brave, bête. Et vous allez être hanté par 3 esprits, ajouta le spectre. La figure de Scrooge devint en un moment aussi pâle que celle du fantôme lui-même. Est-ce là cette chance et cet espoir dont vous me parlez, Jacob? Demanda-t-il d'une voix défaillante. Hein, tu défailles, la poule. Eh oui. Je crois que j'aimerais mieux qu'ils n'en font rien. Dit Scrooge. Et sans leur visite, reprit le spectre, vous ne pouvez espérer d'éviter mon sort. Attendez-vous à recevoir le premier demain quand l'horloge sonnera 1 heure. Ils peuvent pas venir la journée, ouais. Mais ne pourrais-je pas les prendre tous à la fois pour en finir, Jacob? Gazzo, assina Scrooge. Attendez le second à la même heure la nuit d'après, et le troisième la nuit suivante. Quand le dernier coup de minuit aura cessé de vibrer, ne comptez pas me revoir, mais dans votre propre intérêt. Ayez soin de vous rappeler ce qui vient de se passer entre nous. Après avoir ainsi parlé, le spectre prit sa mentonnière sur la table et l'attacha autour de sa tête. Comme auparavant, Scrooge le comprit au bruit sec que firent ses dents lorsque les 2 mâchoires furent réunies l'une à l'autre. Il a parlé avec la mâchoire décrochée. Par le bandage. Alors, il se hasarda à lever les yeux et aperçut son visiteur surnaturel debout devant lui, portant sa chaîne roulée autour de son bras. C'est mon écharpe. L'apparition s'éloigna en marchant à reculons. À chaque pas qu'elle faisait, la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que quand le spectre lui atteint, elle était toute grande ouverte et... Non, pardon. Il fit signe à Scrooge d'approcher. Eh, viens là, toi. Celui-ci obéit. Brave bête. Lorsqu'ils furent à 2 pas l'un de l'autre, l'ombre de Marley leva les mains et l'avertit de ne pas approcher davantage. Eh, tu m'étonnes. Scrooge s'arrêta, non pas tant par obéissance que par surprise,
et par crainte. Ouais, ça, c'est C'est la poule, ça. hein. Car au moment où le fantôme leva la main, il entendit des bruits confus dans l'air, des sons incohérents de lamentation et de désespoir, des plaintes d'une inexprimable tristesse, des voix de regret et de remords. Oh, je serai jamais Oh, c'est président! ça, oh. Le spectre ayant un moment prêté l'oreille, se joignit à ce chœur lugubre, et il s'évanouit au sein de la nuit pâle et sombre. Scrooge suivit l'ombre jusqu'à la fenêtre, et dans sa curiosité allaitante, il regarda par la croisée. L'air était rempli de fantômes errants, çà et là, comme des âmes en peine exhalant à mesure qu'ils passaient de profonds gémissements. Chacun d'eux traînait une chaîne, comme le spectre de Marley. Quelques-uns, en petit nombre, c'étaient peut-être des cabinets de ministres, complices d'une même politique, étaient enchaînés ensemble. Aucun n'était libre. Plusieurs avaient été, pendant leur vie, personnellement connus de Scrooge. Il avait été intimement lié avec un vieux fantôme en gilet blanc, à la cheville duquel était attaché un monstrueux anneau de fer, et qui se lamentait piteusement de ne pouvoir assister une malheureuse femme avec son enfant qu'il voyait au-dessus de lui sur le seuil d'une porte. Le supplice de tous ces spectres consistait évidemment à ce qu'ils s'efforçaient, mais trop tard, d'intervenir dans les affaires humaines pour y faire quelque bien. Il en avait pour jamais perdu le pouvoir. Ces créatures fantastiques se fondirent, elles, dans le brouillard, où le brouillard vint-il les envelopper dans son ombre. Scrooge n'en put rien savoir, mais et les ombres et leurs voix s'éteignirent ensemble, et la nuit redevint ce qu'elle avait été lorsqu'ils étaient rentrés chez lui. Il ferma la fenêtre, il examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était fermée à double tour, comme il l'avait fermée de ses propres mains. Les verrous n'étaient point dérangés. Il essaya de dire Sottise! mais il s'arrêta à la première syllabe. T'aurais dû t'arrêter, la poule, c'est tout. C'est ça, sottise! Se sentant un grand besoin de repos, soit par suite de l'émotion qu'il avait éprouvée, des fatigues de la journée, de cet aperçu du monde invisible, ou de la triste conversation du spectre, soit à cause de l'heure avancée, il alla droit à son lit sans même se déshabiller et s'endormit aussitôt. Chapitre 2 bras découpés. Oh! Deuxième couplet. Le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que, regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet, lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors, elle s'arrêta. Minuit. Il était 2 heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal. Un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment ? Il n'est pas possible, dit Scrooge. Que j'ai dormi tout un jour, une partie d'une seconde nuit, et il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. Tu m'étonnes, faut que ça passe plus vite pour que tu vois les fantômes, hein, trouillarde. N'importe quoi. Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre, avant de pouvoir bien voir. Et encore, il ne put plus voir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer,
c'est que le brouillard était toujours très épais, qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens allaient venir et faire grand bruit. Bah, c'est la nuit aussi, les gens ils sont censés dormir à cette époque, la nuit, c'est pas comme aujourd'hui. Comme cela aurait prédicatablement eu lieu si le jour avait chassé la nuit et pris possession du monde. Ce fut un grand soulagement, car sans cela, que seraient devenues ces lettres de change? À 3 jours de vue payés à Monsieur Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite. De pure hypothèque sur les brouillards de l'Hudson, Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à penser encore, et tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé. Il doit avoir mal au crâne, la poule, de penser autant. Et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Ah, ça, c'est ce qui arrive la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu'après un mûr examen, il décidait au-dedans de lui-même que tout cela était un songe, son esprit, comme un ressort qui cesse d'être comprimé, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un songe? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3/4 d'heure de plus. Alors, il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait 1 heure. Et... non. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée. Et considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune, de toute façon, si t'as dormi toute la journée, tu vas pas t'endormir comme ça. Bon, enfin, c'est plutôt un truc fantastique. Le temps s'écoule différemment dans cette... parce qu'il n'y a qu'une nuit qui va passer quand on verra la fin. Bon, allez. J'imagine bien. Oh, c'était peut-être la résolution la plus sage qui fut en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir. Le temps de big cul. Et n'avoir pas entendu sonner l'heure, l'horloge à la fin frappa son oreille attentive. Ah putain, l'horloge, elle frappe son oreille, la pauvre poule. Bang, dong, bang, bang. Hein, un quart, dit Scrooge, comptant. Tang, tang. Hein, le dernier, la demi. Enfin, drôle de bruit, son horloge, la poule. Pam, pam. Ouais, drôle de bruit. Les 3/4, dit Scrooge. Mais, Hein? possible, hein. C'est vrai, ça, c'est pas possible. Oh. Oh, fang, fang. L'heure, s'écria Scrooge, triomphant. Et rien d'autre. Eh ouais, la poule, tu crois que t'as gagné, hein? Tu t'entends minuit, tu crois que t'as gagné, hein, la poule, hein? Il parlait avec tant de timbre, il parlait avant que le timbre de l'orge eût retenti. Mais au moment où celui-ci eut fait retendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brûla aussitôt dans la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, de côté par une main invisible. Non pas les rideaux qui tombaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit. Ah, c'est vrai que je préfère cette voix aussi. Je réfléchis à la voix du fantôme depuis tout à l'heure. Les rideaux de son lit furent tirés. Et Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les tirait. Aussi près de lui que je le suis maintenant de vous. Et notez que je me tiens debout, en esprit à votre coude. C'était une étrange figure. Celle d'un enfant. Oh non, que je prends cette voix-là. Et néanmoins, pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard. Oh, mais c'est bon, hein. Vu au travers de quelques milieux surnaturels qui lui donnaient l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos étaient blancs, comme si c'eût été l'effet de l'âge. Et cependant, son visage n'avait pas une ride. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Les bras étaient très longs et musculeux, les mains de même, comme s'il eût possédé une force peu commune.
Oh, Ses jambes et ses pieds, très Oh, délicatement oh, oh, formés, étaient nus, oh, comme les membres supérieurs. j'ai froid. Il portait une tunique du blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main Oh, une branche verte de houx, oh, fraîchement coupée, et par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis des fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fut en lui, c'est que du sommet de sa tête jaillissait un brillant jet de lumière, oh, pas il faut que je sois intelligent. à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles, et d'où venait sans doute que dans ces moments il n'y a pas de UVYY, c'est une de faute de je sais pas quoi, tristesse, voilà. il se servait en guise de chapeau d'un grand été noir qu'il tenait présentement sous son bras. Ce n'était point là, cependant, en regardant de plus près son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge. Car, comme sa ceinture brillait et reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ce qui était clair en ce moment devenait obscur l'instant d'après. L'ensemble de sa personne subissait aussi ses fluctuations et se montrait en conséquence sous des aspects divers. Tantôt, c'était un être avec un seul bras, une seule jambe, ou bien 20 jambes, tantôt 2 jambes, sans tête, tantôt une tête sans corps. Les membres qui disparaissaient à la vue ne laissaient pas apercevoir un seul contour dans l'obscurité épaisse au milieu de laquelle il s'évanouissait. Puis, par un prodige singulier, il redevenait lui-même aussi distinct et aussi visible que jamais. Hé, monsieur, Eh, demanda Scrooge. êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite? Oh, bah, moi, je veux bien, moi, je le suis. T'as rapporté le lard et tout ce qu'on m'a dit aussi? Oh non, ça ce sera le prochain fantôme qui sera le piège. Oh, Oh, mais je veux pas déjà partir, j'ai à peine d'arriver. La voix était douce et agréable, singulièrement basse, Oh, oh. comme si, au lieu d'être si près de lui, il se fût trouvé dans l'éloignement. Qui êtes-vous donc? Demanda Scrooge. Oh, bah, c'est rare qu'on me le dise, mais je suis l'esprit, oh, l'esprit de Noël passé. N'importe quoi. Passé depuis longtemps? Demanda Scrooge, remarquant la statue du nain. Je suis pas un nain. Non, votre dernier Noël. Hmm, Peut-être Scrooge n'aurait pu dire pourquoi si on le lui avait demandé, mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir, Oh, et quoi? s'écria le spectre. Voudriez-vous aussitôt éteindre avec des mains mondaines la lumière que je donne? N'est-ce pas assez? Pour une fois que je parle intelligemment, moi, je suis content. N'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont les passions égoïstes m'ont fait ce chapeau et me forcent à le porter à travers le siècle, enfoncé sur mon front? Scrooge nia respectueusement qu'il eût l'intention de l'offenser, et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. oh. Puis il osa demander quelques besognes l'amener. Quelle besogne l'amener? Oh, bah, votre bonheur! Dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit l'eût entendu penser, car il dit immédiatement Oh, oh, votre conversation, alors, prenez garde, hein! tout en parlant, il étendit sa forte main et la saisit doucement par le bras. Levez-vous et marchez avec moi. C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et la thermomètre bien au-dessous de la glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant pas que ses pantoufles et sa robe de chambre et son bonnet de nuit. Et j'ai un beaucoup de haies quand même dans votre traduction là. Et qu'en même temps, il avait aménagé son rhume. Il avait aménagé son rhume.
pas moyen de résister à cette étreinte. Oh, Quoique oh, aussi douce que celle d'une main de femme, oh! il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. Je ne suis qu'un mortel, Oh, lui présenta Scrooge. mais t'es pas un humain. Et par conséquence, je pourrais bien tomber. Oh, mais t'es pas un humain quand même. Oh, permettez seulement que ma main vous touche là. Oh, 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 Dit l'esprit mettant sa main entre les cuisses de la oh, sur le cœur de Scrooge. mais n'importe quoi, hein. Vraiment, hein. Et vous serez soutenu dans bien d'autres épreuves encore. Comme il prononçait ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne. Avec des champs de chaque côté, la ville avait entièrement disparu. On ne pouvait plus en voir des vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver, brillant de clarté, et la neige couvrait la terre. Bon Dieu, dit Scrooge en joignant les mains, tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. Regarde, t'as peur de voler, hein? C'est en ce lieu que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attouchement, vas-y, un peu plus bas là, Ah, dégage! qui était léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Ah! Et il s'était écrasé sur le sol Ouais, et les ambulanciers étaient venus le chercher. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée avec un millier de pensées, d'espérance, de joie et de préoccupations oubliées depuis longtemps, bien longtemps. Non, je vais regarder parce qu'après, je vais avoir du mal à le lire. Oh, votre lèvre tremble. Dit le fantôme. Est-ce que vous avez, vous avez, oh, j'arrive pas à lire. Est-ce que vous avez donc là sur la joue? Rien, dit Scrooge tout bas, d'une voix singulièrement émue. Ce n'est pas la peur. La poule, tu étais une drôle de voix. Ce n'est pas ta gueule. Ah, ouais, 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 ouais. Quoi, vas-y, tu peux parler. Ouais, la grosse trouillarde. Cette pauvre poule de merde là, une pauvre imitation là. Ce n'est pas la peur qui me crase les joues. Ce n'est rien. C'est seulement une fossette que j'ai là. Venez-moi et je vous prie. Où voulez-vous? Oh, d'accord. Vous vous rappelez le chemin? Eh? Demanda l'esprit. Me le rappeler? S'écria Scrooge avec chaleur. Mais je pourrais me retrouver les yeux bandés. Oh, il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années. Observa le fantôme. Avançons. Ils marchèrent le long de la route, Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'au moment où un petit bourg apparut dans le lointain avec son pont, son église et sa rivière en cours sinueux. Quelques poneys au long crin se montrèrent en ce moment, trottant vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants juchés sur des carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient des phares et des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble mille cris variés, jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air mis en vibration riait de l'entendre. Ce ne sont là que des ombres des choses qui ont été, dit le spectre. Elles ne doutent pas de notre présence. Elles ne se doutent pas de notre présence. Les gais voyageurs avancèrent vers eux. Et à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui, puisqu'on ne peut dire de les voir? Pourquoi son œil ordinairement sans expression s'illuminait-il? Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait? Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un et l'autre un gai Noël, en se séparant au carrefour et au chemin de traverse tiens, qui devait les ramener chacun à son logis? Qu'était, qu'était un gai Noël pour Scrooge? Foin du gai Noël. Quel bien lui avait-il jamais fait?
L'école n'est pas encore tout à fait déserte, dit le fantôme. Il y reste encore un enfant solitaire oublié par ses amis. Eh, c'est la poule, abandonnée de tous. Gong, gong, gong. Oh, qu'est-ce qu'a fait la poule encore? Scrooge dit qu'il le reconnaissait et soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux, parfaitement connu de Scrooge. Et ils s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre, avec un petit Oh, dôme mince. Oh, surmonté d'une girouette. oh. Tout le toit, sous le toit, une cloche était suspendue. C'était une maison vaste, mais qui témoignait des vicissitudes de la fortune, car on se servait peu de ces spacieuses dépendances. Les murs étaient humides et couverts de mousse. Leurs fenêtres brisées et les portes délabrées, des poules gloussaient et Ouais. se pavanaient La poule se glousse? ouais, dans les écuries. Les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de restes de son ancien état, car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublées, froides et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout en ce lieu respirait un dénuement glacial qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ouais, c'est l'époque de Macron. Hein? Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule. À une porte située sur le derrière de la maison, elle s'ouvrit devant eux, et laissant voir une longue salle triste et déserte qui rendait plus déserte encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Oh, pauvre poule. Scrooge s'assit sur un banc et pleura. On serait un brave poule, en se reconnaissant lui-même, abandonné de tous, oublié, délaissé, comme il avait coutume de l'être alors. Pas un écho endormi dans la maison, pas un cri des souris se livrant bataille derrière les boiseries, pas un son produit par le jet d'eau à demi gelé tombant goutte à goutte dans l'arrière-cour, pas un soupir du vent parmi les branches sans feuilles d'un peuplier découragé, pas un battement sourd d'une porte de magasin vide. Non, 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 pas le plus léger pépitement du feu qui ne fit sentir au cœur de Scrooge sa douce influence et ne donna un plus libre cours à ses larmes. La poule, vas-y, pleure, hein. Mais c'est ça. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étranger, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre avec une hache attachée à sa ceinture et conduisant par le licou un âne chargé de bois. Mais c'est Ali Baba! Et ils sont où les voleurs? Oh, S'écria Scrooge la poule. en extase. Mais c'est le bon vieil Ali Baba! Et l'honnête homme! Oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant-là avait été laissé ici tout seul. Et que lui, il vint pour la première fois, précisément, accoutré comme cela. Et pauvre enfant. Et Valentin, dit Scrooge. Et son coquin de frère ourson. Les voilà aussi. Et quel est son nom? La poule, qu'est-ce que tu fais encore? Arrête de danser, oh. À celui-là, qui fut déposé tout endormi, presque nu, à la porte de Damas. Ne les voyez-vous pas? Et le palefrenier du sultan, renversé, je sais pas ce que t'as fumé, mais sans dessus. Eh, envoie des trucs, la poule, hein. Par les génies. Et le voilà, la tête en bas. Bon, traitez-le comme il le mérite. Mais j'en suis bien aise. Et qu'avait-il besoin d'épouser la princesse? Quelle surprise pour ses confrères de la cité, s'ils avaient pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs.
moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires, et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. Et voilà le perroquet, Continua-t-il. le corps vert et la queue jaune, avec une huppe semblable et une laitue sur l'autre Ah, tête. Le voilà, et pauvre Robinson Crusoe, lui criait-il, quand il revint au logis, après avoir fait le tour de l'île en canot. Et pauvre Robinson Crusoe, où avez-vous été? Robinson Crusoe. L'homme croyait rêver. Mais non, ta gueule, c'est moi qui parle. Mais non, il ne rêvait pas. C'était le perroquet. Vous savez, voilà vendredi, courant à la petite baie pour sauver sa vie. Allons, vite, courage. Hop. Puis, passant d'un sujet à un autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion par cet autre lui-même qui lisait ses contes. Ah, c'est peut-être pour ça, il voit le gamin lire et lire ses histoires, hein, Mais pauvre enfant, répéta-t-il, et il se mit encore à pleurer. Ah, pauvre poule, oh, je voudrais. murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui, après s'être essuyé les yeux avec sa mâche. Oh, oh là là, mais il était trop tard maintenant. Qu'y a-t-il? Rien à foutre. Je vais dire demander à l'esprit, mais bon, voilà. Demanda l'esprit. Rien, dit Scrooge. Rien, je pensais à un enfant qui chantait à Noël hier soir à ma porte. Pauvre Je petit. voudrais lui avoir donné quelque chose, voilà tout. Oh. Fantôme sourit d'un air pensif, et de la main lui fit signe de se taire en disant Voyons un autre Noël. À ces mots, Scrooge vit son autre lui-même, déjà grandi, et la salle devint un peu plus sombre, et un peu plus sale. Les panneaux s'étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond, et les lattes se montraient à découvert. Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils? Scrooge ne le savait pas non plus. Ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout s'était passé comme cela, qu'il se trouvait là, seul, encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer les joyeux jours de fête dans leur famille. Maintenant, il ne lisait plus, mais se promenait de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis avec un triste hochement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit, et une petite fille beaucoup plus jeune que l'écolier entra comme un trait. Elle passa ses bras C'est bon, de la vache ses yeux. C'est bizarre, ça. autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en lui disant Comme si, voilà, lui disant, ah, lui crèche dessus, ouais, c'est bien, vas-y, gamine. Vas-y, crèche sur la poule. « Cher frère, je suis venu pour vous emmener à la maison, cher frère, dit-elle en frappant ses petites mains l'une contre l'autre et toutes courbées en deux à force de rire. Vous emmenez à la maison de la maison. La maison, petite Fanny, répéta l'enfant. Oui, dit-elle radieuse. À la maison, pour tout de bon. À la maison, pour toujours. Toujours, papa. Et maintenant, si bon, en comparaison de ce qu'il était autrefois, que la maison est comme un paradis. Un de ces soirs, comme j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous ne pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez, et m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous allez être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Vous ne reviendrez jamais ici, mais d'abord nous allons demeurer ensemble toutes les fêtes de Noël et passer notre temps de la manière la plus joyeuse du monde. Mais vous êtes une vraie femme, petite Fanny. C'est la Cria le poule. jeune garçon.
Eh, Elle battit des mains et se mit à rire. Ensuite, elle essaya de lui caresser la tête, seulement la tête, hein. Mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte. Elle le dégagea, et lui, il l'accompagnait sans regret. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. On est dans la malle de Master Scrooge, allons! Et en même temps, pour le mettre en personne, que c'était pas le fantôme qui devait parler, mais bon, c'est pas grave. Et en même temps, parut le maître en personne, qui jeta sur le jeune Scrooge un regard de condescendance farouche, et le plongeant dans un trouble affreux, en lui secouant la main en signe d'adieu. Il l'introduisit ensuite, ainsi que sa sœur, dans la vieille salle basse, la plus froide qu'on ait jamais vue, véritable cave où les cartes suspendues aux murailles, les globes célestes et terrestres dans les embrasures de fenêtres semblaient glacés par le froid. Il leur servit une carafe d'un vin singulièrement léger, alors que c'est des enfants, et un morceau de gâteau singulièrement lourd, voilà, ça va être chiant, régalant lui-même de ses friandises le jeune couple en même temps qu'il envoyait un domestique de chétive apparence pour offrir quelque chose au postillon qui répondit qu'il remerciait bien monsieur, mais que si c'était le même vin dont il avait déjà goûté auparavant, il aimait mieux ne rien prendre. Pendant ce temps-là, on avait attaché la malle du maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de grand cœur au maître, et montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du village. L'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume la neige et le givre qui recouvraient de sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu frétir, dit le spectre. Mais elle avait un grand cœur. oh oui, Oh, c'est bien la poule, s'écria la poule. c'est ça. S'écria Scrooge. Vous avez raison, ce n'est pas moi qui dirai le contraire, esprit. Dieu m'en garde. Oh, elle est morte, Mariée, dit l'esprit. et elle a laissé 2 enfants, je crois. Oui, un seul. Répondit Scrooge. Oh, c'est vrai, Dit le spectre. votre neveu. Oui. Ouais. Oh, attends, j'ai oublié de dire une phrase. Oh, votre neveu. Oh, Scrooge parut mal à l'aise et répondit brièvement. Ouais. À force de dire les yeux. Quoi qu'ils n'eussent fait que quitter la pension en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville où passaient et repassaient des ombres humaines. Ou Oh, des humaine. ombres, c'est ça, de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, où se rencontraient enfin le bruit et l'agitation bon, d'une Un véritable véritable ville. pof. On voyait assez clairement, à l'étalage des boutiques, que là aussi on célébrait le retour de Noël. Mais c'était le soir et les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. Eh, si je reconnais, dit Scrooge. N'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage? Ils entrèrent à la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, Bah, le vieux prudent, que assis tu fais sur là? le haut de toit derrière un pupitre si élevé que si le gentleman avait eu 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond. Scrooge s'écria, en proie à une grande excitation. Mais c'est le vieux Fezziwig! Eh, Dieu le bénisse! C'est Fezziwig ressuscité! Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait 7 heures. Et il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela, d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. Holla, holla! Oh, Ebenezer Dake! Suck my deck! Oh, la poule. L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entre lestement accompagné de son camarade d'apprentissage. Eh, c'est Dick Wilking! Eh, pour sûr! Dit Scrooge au fantôme.
Oui, c'est lui, miséricorde. Le voilà, il m'était très attaché, le pauvre Dick. Ce bien cher Dick. Allons, allons, mes enfants, s'écria Fitzwilliam. On ne travaille plus ce soir, c'est la veille de Noël. Dick, c'est Noël, Ebenezer. Eh, vite, mettons les volets, cria le vieux Fezziwig, en faisant gaiement claquer ses mains. Alors, To, comment ce n'est pas encore fait? Vous ne croiriez jamais comment ces deux gaillards se mirent à l'ouvrage. Et se précipitaient dans la rue, avec les volets. 1, 2, 3, les mirent en place. 4, 5, 6. Oh, je vais compter. Posèrent les barres et les clavettes. 7, 8, 9, et revinrent avec, que vous eussiez pu compter jusqu'à 12, allaitant comme des chevaux de course. Ohé, ho! S'écria le vieux Fezziwig, descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Holla, Dick, allons, Prespe, Ebenezer. Débarrassés, ils auraient même tout déménagé. S'ils avaient fallu, sous les yeux du vieux Fenwick, ce fut fait en une minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé comme pour disparaître à tout jamais de la vie publique. Le plancher balayé et arrosé, les lampes apprêtées, un tas de charbon jeté sur le feu, et le magasin devant une salle de bain aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une sale soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta en haut du grand pupitre et en fit un orchestre et produisit des accords réjouis, sans, hein, quoi? C'est quoi ce mot? Sans quoi, réjouis, sans, comme la colique. C'est bizarre, tous ces mots que je comprends pas. Sans, comme la colique. Bon. Puis, entre Madame Fezziwig, un vaste sourire en personne, puis entrèrent les trois Miss Fezziwig, radieuses et adorables. Puis entrèrent les... Oh, c'est des rallonges quand même tout ça. Et oui, tu pourrais dire que toute la famille rentre. Hein. Puis entrèrent les 6 jeunes poursuivants dont elle brisait les cœurs. Puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison. Puis entra la servante avec son cousin le boulanger. Puis, bien sûr, comme d'habitude, ce verbe, entra la cuisinière avec l'ami intime de son frère, le marchand de lait. Puis, entra le petit apprenti d'en face, soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Il se cachait derrière la servante du numéro 15, à laquelle sa maîtresse, le fait était prouvé, avait tiré les oreilles. Ils entrèrent tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment. Tous ceux-ci avaient, cela avec gaucherie, qui poussant miam, miam, miam. Qui pouffant, non, qui poussant, mais pourquoi il y a des lettres ajoutées, qui tirant enfin, tous entrèrent de façon ou d'autre, et n'importe comment, ils partirent tous, 20 couples à la fois, se tenaient par la main et formant une ronde. La moitié la moitié se portant, mais c'est quoi, il y a des fautes de français là, la moitié se portant, parce que c'est marqué se portant en avant, puis revint en arrière. C'est au tour de ceux-ci à se balancer en cadence. C'est au tour de cela à entraîner le mouvement, puis ils recommencèrent tous à tourner en rond plusieurs fois, se groupant, se serrant, se poursuivant les uns les autres. C'est pas une partouze la poule. Le vieux couple n'eut jamais oh, les fautes de français, c'est quoi là? Le vieux couple n'eut jamais à sa place et les jeunes couples repartirent avec vivacité. Quand ils l'eurent mis, puisque bon, ils l'ont dans l'embarras, puis enfin la chaîne était rompue et les danseurs se trouvèrent sans vis-à-vis. Eh, je devais corriger les fautes de frappe en lisant, c'était nul. Après ce beau résultat, le vieux Fezziwig, frappant des mains pour suspendre la danse, s'écria « C'est bien !» Et le ménétrier plongea son visage échauffé dans un pot de portée, spécialement préparé à cette intention. Mais il reparut, dédaignant le repos, il recommença de plus belle, quoiqu'il n'y eût pas encore de danseurs.
Hein? Bon, ouais, le parleur! Comme si l'autre ménétrier avait été reporté chez lui, épuisé, sur un volet de fenêtre, et que ce fut un nouveau musicien qui fut venu le remplacer, résolu à vaincre ou à périr. Ah, Il y eut encore des danses, et le jeu de gages touché, puis encore des danses, un gâteau de négus, une énorme pièce de rôti froid, une autre bouillie froide, des pâtés au hachis et de la bière en abondance. Pâté, C'est ça. Mais le grand effet de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le ménétrier, un fin matois, remarquez bien, un diable d'homme qui connaissait bien son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu lui en remontrer, commença à jouer. Sir Robert de Covery. Alors s'avança le vieux Fezziwig pour danser avec Madame Fezziwig. Ils se placèrent en tête de la danse et en voilà de la besogne. 23 ou 24 couples à conduire. Et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner. Des gens qui voulaient danser et se savaient ce que c'était d'aller le pas. Mais quand ils auraient bien été 2 ou 3 fois aussi nombreux, 4 fois même, le vieux Fezziwig aurait été capable de leur tenir tête. Madame Fezziwig, pareillement. Quant à elle, c'était sa digne campagne, dans toute l'étendue du mot. Si ce n'est pas là un assez bel éloge, qu'on m'en fournisse un autre et j'en ferai mon profil. Les mollets de Fezziwig étaient positivement comme 2 astres. Ah oui, c'est mollet sur les astres. C'était des lunes qui s'y multipliaient dans toutes les évolutions de la danse. Ils paraissaient, disparaissaient, reparaissaient de plus belle. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eut exécuté toute la danse, avancez et reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez le tire-bouchon, enfilez l'aiguille, reprenez vos places. Fezziwig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolet avec ses jambes et retombait ensuite en place sur ses pieds droits comme un i. Quand l'horloge sonna à 11 heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte, et secouant amicalement les mains à chaque personne, individuellement, lui aux hommes, elle aux femmes. Et à mesure que l'on sortait, il leur souhaitait à tous de joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que ces 2 apprentis, ils leur firent les mêmes adieux. Puis les voix joyeuses se turent et les jeunes gens regagnèrent leur lit placé sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité, comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène, avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, jouissait de tout et éprouvait la plus étrange agitation. Va jouer ailleurs, la poule. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu à leurs yeux, qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière, dont sa tête était surmontée, brillait d'une clarté de plus en plus vive, Oh, il faut bien peu de choses dit le fantôme. pour inspirer à ces sottes gens autant de reconnaissance. La chasse répéta Scrooge. L'esprit lui fit signe d'écouter les 2 apprentis qui répandaient leur cœur en louange sur Fezziwig, puis ajouta, lorsqu'il eut obéi: Et quoi? Voilà-t-il pas grand-chose? Oh, il a dépensé quelques livres sterling de votre argent mortel, 3 ou 4 peut-être. Cela vaut-il la peine de quoi lui donner tant d'éloges? Mais ce n'est pas cela, dit Scrooge excité par cette remarque, et parlant sans douter comme son autre lui-même, et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. Ce n'est pas cela. Esprit, Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux.
de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine, que ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en choses si insignifiantes, si fugitives qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien, et qu'est-ce que cela fait? Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand qu'il coûtait une fortune. Oh, tout au lire, arrête d'aboyer là, on t'entend. Oh. Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. Oh, qu'est-ce que vous avez? Demanda le fantôme. Rien de particulier, répondit Scrooge. Oh, t'as de la tendresse, la poule, oh. C'est ça, Vous avez l'air d'avoir quelque chose. insista le spectre. Eh non, dit Scrooge. Non, seulement j'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Et voilà tout. Oh, bah t'as des larmes qui coulent. Bon alors, la poule. Commence à préparer le générique. Je veux dire, son hôte lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir. Et Scrooge et le fantôme se trouvèrent de nouveau côte à côte en plein air. Oh, montons, c'est cool. Observa l'esprit. Vite! Le deuxième ou le premier? Ouah, la poule! Vraiment, en train de dire des conneries, hein! Toujours et encore en train de dire de la mongoliterie. C'est bon? Ouais, la poule, j'attends, moi! Tiens. Le troisième ou le quatrième? Oh. Tiens, c'est bizarre, c'est le générique qui a changé. Non. Oh. Ah non, ça va, ça me rassure, j'allais dire, ils ont changé. À suivre, les amis! Oh, je sais pas, on n'entend plus la musique avec toi là, on m'entend plus enfin. La poule toute faible! Je suis tellement balèze.